Chaque année, c'est pareil, on a le droit à de nouveaux iPhones. Et c'est arrivé plus d'une fois que je me retrouve à dire sur cette chaîne, ouais, rien de nouveau. Mais a priori, cette année, l'iPhone 17 pourrait vraiment changer la donne. Ou nous agacer encore plus que d'habitude. Alors voici les rumeurs que j'adore et celles que je déteste. Et vous avez bien entendu, hein, ce sont des rumeurs, donc gardez bien vos pincettes en main, et puis on commence avec les rumeurs que j'adore. L'iPhone 17R sera LA grosse nouveauté. 5,5 mm d'épaisseur, 145 grammes sur la balance. Apple se lance sur un tout nouveau genre de smartphone, les ultra fins. Et ils ne seront pas premiers dans cette catégorie car Samsung vient de sortir son Galaxy S25 Edge qui propose a priori à peu près les mêmes caractéristiques. Et autant vous dire que il est ultra fin, mais il n'a pas l'air ultra utile. Même si Samsung le vend à un prix ultra cher. Alors j'ai mis cette rumeur qui en vrai n'en est plus vraiment une, on est quasi sûr de l'existence de ce smartphone comme une rumeur que j'adore. J'aime le fait que les marques de smartphones essayent d'innover, sortent une nouvelle catégorie de produits. Je ne sais pas si c'est un smartphone qui va trouver son public, mais j'aime l'audace. Voilà, c'est comme ça. Et autant vous dire qu'en ayant pris en main pendant quelques heures le Galaxy S25 Edge, il y a un côté bluffant. À toutes les personnes à qui je fais essayer le smartphone, ils me disent tous « Waouh !» il est ultra fin. Bon après, leur avis s'arrête un peu là, puisque c'est un smartphone on ne peut plus normal à l'intérieur. Le seul problème, vous l'aurez deviné, avec une ultra finesse, on a une ultra petite batterie. A priori, l'iPhone 17R embarquera une batterie de 2800 mAh, ce qui n'est vraiment pas très élevé, même si peut-être qu'ils embarqueraient une nouvelle technologie de batterie qui fonctionne au silicium, donc avec une plus grande densité, ce qui lui permettrait d'atteindre 15 à 20% d'autonomie supplémentaire par rapport à une batterie lithium. Mais encore une fois, selon les rumeurs, les tests en interne chez Apple indiquent que l'autonomie de cet iPhone 17R serait bien inférieure à celle des autres appareils qui sortiront en même temps. Autre rumeur que j'adore, enfin des écrans 120 Hz pour tous les iPhones. Toute la gamme des iPhone 17 passerait aux 120 Hz OLED. Ils se mettent au niveau de la concurrence, il était largement temps, c'est un peu comme si des darons découvraient TikTok aujourd'hui en 2025 en se disant « Oh c'est un peu cool quand même, oui ça fait 5 ans que ça existe partout ». Oui je suis tendu avec ce sujet. En plus de ça, pour les modèles Pro, on aurait le droit à une nouvelle génération d'écran, le Low Dialectic TEE. Autant vous dire qu'Apple va le renommer d'une manière beaucoup plus intéressante au niveau du marketing, mais il permettrait d'avoir une meilleure efficacité énergétique, ainsi qu'un meilleur temps de réponse pour améliorer la réactivité. Donc ça apporterait vraiment une amélioration aux écrans LTPO qu'on connaît actuellement, et écoutez, si ça permet d'économiser de la batterie tout en ayant une super image, moi je dis pas non. Alors les iPhone 17 seront bien sûr plus puissants avec la nouvelle puce A19, on suppose qu'elle s'appellera comme ça puisque la précédente s'appelait A18, couplée avec 12 Go de RAM pour les iPhone 17 Pro, Pro Max et R, ainsi qu'un nouvel élément super innovant, une chambre à vapeur. Dans un smartphone, une chambre à vapeur, c'est un élément qui va aider le smartphone à dissiper la chaleur produite par la puce, la batterie, etc. etc. En vrai, c'est une bonne idée de réutiliser cet élément qui avait été apporté par les smartphones gaming Android il y a 5-6 ans, et je me fais pas trop de doute pour dire que ces smartphones seront surpuissants, et avec ce surplus de RAM apporté, puisque les précédents smartphones étaient autour de 6-8 Go de RAM, là on passe à 12, et ben j'espère qu'on aura un super rapport performance-efficacité énergétique pour avoir toujours une meilleure batterie. Et tout ça sans surchauffe, grâce à la chambre à vapeur. Ça, faudra tester. Autre rumeur que j'adore, eh bien, des nouveaux designs. Cette année, c'est un peu l'année de l'ambition. Apple revoit un petit peu le style de ses iPhones, leur donne un petit côté un peu plus portefeuille. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi, c'est le terme que ça m'évoque lorsque je vois ces designs, notamment sur le modèle Pro. Selon les rendus, au dos, on aurait comme une double texture, du brillant en haut, du mat en bas, toute une partie surélevée pour l'iPhone 17 Pro et un tout nouveau module photo intégré pour l'iPhone 17R. Bref, moi je trouve ça intéressant qu'Apple imagine de nouvelles propositions. Ça fait quand même depuis l'iPhone 11 qu'on a le design qu'on connaît actuellement. Donc un petit coup de frais ne fera pas de mal. Côté photo, on aurait du mieux surtout sur la partie selfie puisqu'on aurait un tout nouveau capteur 24 mégapixels pour tous les iPhones afin de mieux se prendre en photo quand on fait des selfies. Mais, et ça me donne très envie, l'iPhone 17 Pro Max, donc le plus haut de gamme, il passerait à l'arrière avec une composition tout en 48 mégapixels. Que ce soit l'ultra grand angle, le téléobjectif, on aurait un smartphone qui se met vraiment au niveau de tous les hauts de gamme Android et on abandonne les 12 mégapixels. Mais vous l'avez compris, ce serait dispo
dispo uniquement sur l'iPhone 17 Pro Max, donc faut le payer cher celui-ci. C'est marrant parce que cette stratégie me fait vraiment penser à un iPhone 17 Ultra, c'est-à-dire on a un réel avantage hardware sur l'iPhone 17 Pro Max par rapport à un iPhone 17 Pro, alors qu'ils sont censés être de la même gamme juste avec une taille différente. Donc peut-être qu'Apple devrait renommer cet iPhone en disant que c'est un autre type d'iPhone, qui fait encore mieux les photos puisqu'on a mis des nouveaux capteurs, l'iPhone 17 Pro Ultra. Peut-être que je vais trop loin, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je me dis ça serait intéressant qu'ils viennent vraiment segmenter cette gamme, puisque c'est vrai que l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, ils ont peu de différence et ça rend tout de suite l'iPhone 17 Pro classique un peu moins intéressant, sauf pour sa compacité. Allez, je passe maintenant aux rumeurs que j'aime pas trop. L'iPhone 17R aurait une autonomie dégueulasse, voilà, c'est le terme, hein. Et Apple en serait conscient, donc, selon les rumeurs encore une fois, Apple commercialiserait en même temps que cet iPhone 17R une coque protectrice qui intègre une batterie afin de prolonger la vie de son iPhone. Avouez quand même que tout ça est absurde. Ajouter une coque à un smartphone ultra fin pour le rendre aussi épais qu'un smartphone classique afin d'atteindre une autonomie décente, dans l'idée, on peut quand même trouver ça tout simplement ridicule. C'est là où on se questionne quel est l'intérêt. Surtout qu'on ne connaît pas la stratégie prix de l'iPhone 17R, mais quand on voit celle de Samsung, le S25 Edge coûte quand même 1300 balles. Je me dis quand même que juste au nom de la finesse, il y a autant de concessions à faire, je trouve ça super chiant. Est-ce que ça aurait pas été une meilleure idée de la part de Samsung et d'Apple de sortir un smartphone super endurant, peut-être un peu plus épais, mais avec une batterie qui tient la semaine? Moi perso, c'est mon rêve, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Deuxième rumeur qui annonce un pas en arrière, eh bien c'est l'abandon du titane. Quand Apple l'avait annoncé sur ses iPhone 15, ils avaient mis ça en avant comme une révolution dans le châssis du smartphone, plus léger, plus résistant, ils en faisaient des caisses avec des trailers explosifs en veux-tu, en voilà. Apple nous faisait la promesse du luxe, tel un restaurant étoilé, ils nous servaient leurs produits dans une vaisselle en titane complètement folle et innovante. Bon là, a priori cette année, ils reviennent à une vaisselle en plastique. J'abuse, c'est pas du plastique, mais on reviendrait à un châssis tout aluminium. C'est pratique parce que c'est moins cher à produire, mais ça casse un peu l'ambiance quoi. Après qu'on se le dise, j'ai toujours trouvé l'argument d'un smartphone en titane pas très intéressant, mais ça avait l'air de fonctionner sur une certaine frange de la population. Cette année, je pense que c'est pour pas augmenter trop leur prix, ils préfèrent redescendre sur un châssis tout aluminium. Est-ce que ça sera pour tous les smartphones ou seulement pour les iPhone 17 classiques? Je ne sais pas, mais il y a cette rumeur qui persiste. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous gêne, ce petit retour en arrière. Et autre rumeur qui ne me plaît pas du tout sur l'iPhone 17R, a priori on retirerait le capteur ultra grand angle. Tout ça pour finir avec un seul capteur photo, le grand angle classique. Un peu comme ils l'ont fait sur l'iPhone 16e, mais je trouve ça quand même super dommage quoi. On connaît pas le prix du smartphone, mais je suppose que ce sera pas le moins cher de la gamme, et on risque d'avoir des performances photos sur cette gamme R un peu en dessous du marché. Un peu comme ce Galaxy S25 Edge, même si celui-ci, il a l'ultra grand angle. Mais c'est vrai qu'à 1300 balles pour ce smartphone, on en attend plus. La finesse n'excuse pas tout, mesdames et messieurs. Même si c'est une bonne raison, hein, je comprends, c'est plus cher à développer, etc. Mais moi, en tant que consommateur, je m'en fous. Je veux un bon smartphone. Et au bon prix. Bon, à vous maintenant. Commentez, débattez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces rumeurs. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les détestez? Est-ce que ces iPhone 17 vous rendent curieux? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vraies avancées, hein. Moi, je pense aux 120 Hz sur tous les smartphones. Vous allez me dire, c'est un classique chez Android. Oui, je sais, mais pour les fans d'Apple, c'était pas encore acquis, hein. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai plus envie de voir l'iPhone 17 Pro Max que l'iPhone 17R. En vrai, le S25 Edge, il m'a un peu refroidi. Donc c'est vrai qu'un iPhone très haut de gamme avec du 48 mégapixels partout et une très bonne autonomie, ça me fait un peu rêver. On se retrouve pour la révélation finale, évidemment en septembre, où on suivra les différentes annonces d'Apple lors de leur keynote. En attendant, je vous propose de venir nous suivre sur les réseaux sociaux, ou même de venir nous parler en direct sur Twitch, où on est en live tous les jours. Allez, sur ce, je vous dis vive la technologie, vive les smartphones, ciao.